Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis encore ravie de me retrouver parmi vous. Voilà, pour vous partager une petite exhortation que Dieu a mis dans mon cœur. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 16 au verset 10 parce que le thème de l'enseignement ce soir n'est autre qu'une vision qui vient de Dieu. Quelle est la vision que le Seigneur t'a donnée pour toi, pour ton ministère, pour tes enfants? Qu'est-ce qu'il t'a dit que tu feras? Donc nous allons essayer un peu de désorter dessus pour que chacun d'entre nous sache quelle est la vision qui vient de Dieu. Que chacun de nous sache que le Seigneur lui a montré, lui a parlé. Donc, j'ai demandé qu'on prenne nos Bibles dans Luc chapitre 16 au verset 10. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit dans ce chapitre que je vais rapidement lire. Très rapidement lire. Désolé. Voilà, verset 10 du chapitre 16, d'accord? Nous y sommes 16. Voilà ce qu'il dit ici. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi fidèle dans les grandes choses. Et c'est celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans de grandes choses. Le Seigneur te dit simplement que si tu es fidèle dans les grandes choses, il te confiera, il te donnera de grandes choses. Maintenant, si tu es infidèle dans les petites choses, tu ne seras même pas fidèle dans les grandes choses. Alléluia. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Il a exhorté ses oins à demeurer des hommes et des femmes de conviction en Jésus. Christ, avant de partir, a donné des enseignements qui édifient, qui fortifient ses disciples en demeurant des hommes fidèles. Et de poursuivre. Et il a poursuivi en disant que lorsque les moments sont difficiles, qu'il s'accroche à Jésus, car son nom est la clé qui ouvre toutes les portes. Comme le Seigneur nous a dit dans le livre de Luc chapitre 16 au verset 10, que si les moments sont difficiles, bien aimé, parce que si les moments sont difficiles, que s'il te donne les grandes choses, est-ce que tu seras fidèle dans les grandes choses? Ou alors, tu seras infidèle? C'est la question que je viens te poser. C'est la question que je te demande. Parce que Jésus est un Dieu qui ne ment pas. Lui-même, il sait qu'on passera d'abord par des épreuves. Jésus lui-même sait qu'on passera par des persécutions, on passera par des tribulations. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il faut garder la foi pour une personne qui a une vision de Dieu. Parce que ta vision que le Seigneur t'a donnée doit être solide. La vision que Dieu t'a donnée, tu dois la garder, tu dois la persévérer, tu dois croire en lui. Tu dois l'invoquer. À partir de ce moment où tu es endormi, Dieu travaille pour toi sans arrêt. Il ne dort, il ne sommeille. Si l'on passe par les épreuves, l'on ne peut pas témoigner Dieu. Mon frère, ma soeur, je viens te poser une question de savoir, si tu ne passes pas par les épreuves ou par les persécutions, comment est-ce que tu vas témoigner la merveille ou les merveilles de Dieu dans ta vie? Il est normal, il est conscient, il est important pour nous, enfants de Dieu, de passer par des moments de tribulation, d'épreuves, par des moments de persécution en tant qu'enfant de Dieu, pour pouvoir avoir un témoignage vis-à-vis du Seigneur Jésus, pour témoigner ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Voilà pourquoi quand les épreuves arrivent, il nous les laisse. Moi, ça me rappelle mon leader que je salue en passant, Papa Pierre Indé, qui est un très bon homme de Dieu, qui est un docteur de la Bible. Je le salue. Je me rappelle à une année de sa vie où tous ses enfants, presque tous ses enfants, ont subi des épreuves telles que l'accident. Et en plus, cette année-là, sa maison s'était écroulée. Mais le Seigneur a fait le miracle et il en est en sorti. Aujourd'hui, il peut témoigner les merveilles de Dieu. Oui, il peut dire que Dieu est bon. Quand tu as une vision qui vient de Dieu, mon frère, ne tergiverse pas, ne t'embrouille pas. Mets-toi sur la ligne et avance avec Jésus. Où ça sera difficile pour toi, Jésus sera là pour te soutenir. C'est ça un homme de vision. C'est ça une femme de vision. Il faut investir pour que enfin Jésus soit glorifié. Il faut investir pour Jésus afin de mériter la place qu'il t'a réservée auprès du Père. Lui, tu dois investir pour Jésus. Il y a les hommes de Dieu qui investissent pour Jésus. Mon père spirituel, Papa Pierre Indi, il investit pour Jésus. Pour que le nom de Dieu soit glorifié.
C'est un très grand homme de Dieu. Il a investi pour Jésus. Toi aussi, tu dois le faire. Toi aussi, tu dois le faire. Investir pour Jésus, c'est quoi? C'est aller d'évangélisation en évangélisation. Tu peux faire un programme la semaine. Tu te dis, le mercredi, c'est mon jour d'évangélisation. Tu peux créer des cellules. Et le Seigneur va te soutenir, mon frère. Je pense qu'on a pris assez de temps pour que je puisse continuer à cette exhortation. Mais pour toi qui auras besoin de ça, tu vas m'appeler dans mon numéro de téléphone et ensemble, on va parler. Reçois ta vision au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te donne la capacité de maintenir cette vision au nom de Jésus. Que le diable ne vienne pas la voler. Voilà pourquoi j'aime Joseph. Voilà pourquoi j'aime David. C'est des hommes de vision qui marchent avec Dieu, qui savent où ils vont. Et le Seigneur va te donner cette force. Et le Seigneur t'aidera au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.